Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, petite vidéo que je vais essayer de faire au mieux parce que j'ai pris un petit peu froid au niveau de la gorge, donc pour parler je suis un petit peu gênée. J'espère que ça s'entendra pas trop et que je pourrai réussir à aller jusqu'à la fin de la vidéo sans souci. Donc c'est un petit peu compliqué de mon côté. Je vous fais cette vidéo pendant mes congés. J'avais complètement oublié, vous savez, la chanson qui commence par vacances, j'oublie tout. Bah là, pour le coup, c'est un peu ça. J'avais oublié qu'il y avait les énergies à canaliser de la pleine lune. Donc voilà pourquoi je la mets si tardivement aujourd'hui, 1er août. J'en suis désolée. C'est vrai qu'en général, j'essaie de faire un petit peu plus tôt. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. J'espère que ça ira de votre côté. Alors, aujourd'hui, on va parler des énergies que j'ai canalisées, donc énergie de la pleine lune du 1er août 2023, qui va se faire dans le signe du Verseau. Et ce seront des énergies pour la quinzaine. Cette fois-ci, j'ai pensé à la date, jusqu'au 16 août 2023, qui sera la date de la nouvelle lune. Donc ici pour la pleine lune du 1er août, on est sur une super lune avec du coup des effets décuplés. On peut avoir l'impression de voir cette super lune qui est plus grosse, plus brillante aussi, parce qu'en fait elle est plus proche de la Terre. Donc c'est vrai que ça peut amener des effets décuplés par rapport aux pleines lunes plus normales, plus classiques. Donc attention aux personnes qui sont bien sensibles par rapport à la pleine lune. Après, on est tous différents, ça travaille sur quoi ça a besoin de travailler à ce moment-là. Il y a des énergies qui vont se regrouper, des thèmes particuliers à chaque pleine lune ou nouvelle lune. Donc si vous avez bien travaillé sur ces choses-là, en général, on peut être un petit peu moins impacté que les autres. Voire même pas du tout, pour certaines pleines lunes ou nouvelles lunes. Donc, en fonction de si ça vous remue, c'est qu'il y a des choses à travailler. Il y aura aussi, événement plutôt rare, une nouvelle pleine lune sur le même mois, le 31 août, qui s'appellera du coup la pleine lune, la lune bleue, puisque quand il y a deux pleines lunes sur un même mois, c'est comme ça qu'on appelle la seconde. Cette énergie de la pleine lune bleue, donc en fin de mois, sera elle aussi très puissante, puisque a priori on est sur des énergies triplées, voire doublées, voire triplées par rapport à une pleine lune normale. Donc entre cette super lune du 1er août et cette pleine lune bleue du 31 août, ça va déménager au niveau des énergies. Donc attendez-vous à ce que ça remue pour ceux qui n'ont pas travaillé sur ces thématiques-là. Après, c'est pas nouveau, le fait que ça remue ces derniers temps beaucoup au niveau des pleines lunes et nouvelles lunes. On a quand même des énergies qui déménagent bien à chaque fois. C'est normal parce que la Terre évolue et augmente en termes de vibration. Donc, ça engendre là aussi beaucoup plus d'éveil, donc d'éveil spirituel, et ça, c'est complètement normal, ça va avec la montée de vibration. C'est d'ailleurs sur ce point-là qu'on va commencer le message, mais avant, je voulais vous dire que on a un petit invité qui est venu... qui m'a donné un message, en fait, c'est Sandalphon, l'archange Sandalphon. Donc merci à lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que moi c'est pas celui que je connais le plus, pour être honnête, donc je me suis renseignée après avoir canalisé le message, et quand j'ai lu sur quoi il pouvait nous aider, quelles étaient ses missions envers nous, effectivement ça colle plutôt bien au message. Donc merci à Sandalphon d'avoir transmis ce message. Donc c'est grosso modo, j'ai pris 2-3 notes sur Sandalphon. C'est un archange qui a été lui aussi humain, comme Métatron en fait, et qui du coup est bien placé pour comprendre les humains. Il nous aide à accomplir nos désirs les plus profonds, à prendre soin de la planète, donc à mettre en place des choses pour que ça se passe bien à ce niveau-là. Et puis c'est aussi un archange qui va nous aider à lutter contre les forces du mal et, entre guillemets, Satan. Donc, quand on lit le message que j'ai pu canaliser, ça prend tout son sens, effectivement.
Donc merci à lui, merci à vous aussi d'écouter ce message. Gardez ce qui résonne et puis le reste, laissez-le de côté si ça ne résonne pas. Et du coup, c'est parti. Donc effectivement, j'avais bien le message de garder mon point de fin comme point de départ. Donc c'est-à-dire que le fait que les pleines lunes et nouvelles lunes ces derniers temps remuent pas mal, c'est normal parce qu'il y a pas mal de hausse de vibration au niveau terrestre. Et du coup, ça entraîne pas mal d'éveil spirituel, donc c'est normal. Donc, j'enchaîne avec le message. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont s'éveiller spirituellement. Cela est normal, vous vous êtes incarné à cette période pour connaître cette expérience. Donc effectivement, il y a pas mal d'âmes qui se sont bousculées pour s'incarner en ces temps un peu compliqués, parce que ça a amené quelque chose de nouveau aussi en termes d'expérience pour les âmes. D'autres ne vivront pas cela car ce n'était pas leur chemin. Je pense à certaines âmes qui ne vont pas suivre en fait cet éveil spirituel, qui ne vont pas forcément le connaître parce qu'elles étaient peut-être en début de parcours au niveau de leur âme et qu'elles vont rester plutôt attachées au côté matériel, etc. Donc elles ne vont pas vivre cet éveil spirituel et c'est pas grave, c'était pas dans leur but d'incarnation non plus. D'où ce qui va suivre est important. N'oubliez pas de rester neutre et positif avec le moins de jugement possible envers vous-même et les autres, car cela baisse vos vibrations. Et il est préférable de les monter en ces temps parfois difficiles. Des changements arrivent pour la Terre et ses habitants. N'ayez pas peur, cela se passera bien. Gardez confiance en votre capacité à continuer d'évoluer positivement sur cette planète. Et là, on n'est pas sur un message personnel, on est vraiment sur un message collectif. Nous vous y aidons et le changement est parfois déstabilisant, mais souvent nécessaire. Beaucoup d'entre vous êtes des enfants indigo, cristal, arc-en-ciel. On m'a même parlé d'enfants diamants, donc là, il va falloir que j'aille me renseigner parce que je ne maîtrise pas. J'ai déjà entendu ce terme-là, mais je n'ai pas fait de vidéo dessus, je ne me suis pas renseignée dessus, donc j'irai faire un petit tour. Et éventuellement, je vous ferai une vidéo si j'ai assez d'infos. Et si vous entendez ce message, c'est parce que cela est important. Vous avez souvent eu l'impression que vous n'étiez pas à votre place, et pourtant si. Votre différence fera justement toute la différence. Elle n'est pas anormale. Il y a beaucoup d'enfants indigo, cristal, arc-en-ciel qui sont hypersensibles, qui ont juste l'impression en fait d'être pas normal parce que dans cette société les émotions c'est mal vu, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, allez voir les vidéos enfant indigo, enfant cristal, enfant arc-en-ciel, surtout avec ma voix là. J'avoue que déjà c'est compliqué, j'ai même pas fait un quart du message, donc c'est difficile. Mais du coup ouais, notre différence fera la différence effectivement. Donc non, cette différence n'est pas anormale, bien au contraire. Vous êtes venus rappeler cette humanité aux humains, que l'amour n'est pas une illusion et que vous pouvez tous construire un monde plus harmonieux. Montrez-vous tel que vous êtes, amour, bienveillance, entraide, lumière, etc. Vous êtes là pour ça, pour propager ces valeurs et les rappeler ici-bas. Effectivement, l'être humain, avec la technologie et diverses autres choses, donc là non plus je ne rentrerai pas dans les détails, mais a perdu beaucoup de son humanité et c'est pour ça aussi qu'il y a autant d'âmes extérieures qui sont venues s'incarner sur Terre pour rappeler ces valeurs-là aux humains. Tout est possible, ce changement est possible, le tout est d'assumer, et de montrer ce que vous êtes. Affirmez-vous. Cessez de vous conformer à cette société qui ne résonne pas avec vous. Vous êtes venu apporter le changement à l'image du colibri. Faites votre part, goutte d'eau par goutte d'eau. Les autres pourront suivre votre exemple, entre guillemets. Et c'est ainsi que tout réussira. Vous êtes nombreux à avoir commencé et cela porte déjà ses fruits. Continuez, cela en vaut vraiment le coup. Nous sommes fiers de vous. Ce n'est donc pas pour rien que nous vous poussons de plus en plus à prendre votre place, à suivre votre cœur, à aller là où vous devez aller.
Ces nombreux changements demandent d'être à l'écoute de son âme, de son soi intérieur, de ne plus se laisser influencer par l'extérieur pour de mauvaises raisons. Ainsi, oui, vous êtes poussé dans ce sens depuis quelque temps déjà, à savoir vous écouter, à entendre ce qui vibre pour vous, à vous aligner. Et il est possible qu'en ce mois d'août, vous ressentiez dans votre corps tous ces changements. Maux de tête, nausées, le fait de ressentir ce besoin de vous nourrir plus sainement, divers symptômes d'épuration, larmes, élimination plus conséquente au niveau des selles ou des urines, tri dans votre vie, que ce soit matériellement ou relationnellement. Tout ce qui ne vous correspond plus va vous quitter car vous n'avez plus besoin de partir pour des vacances à la mer avec vos après-ski. Ici, c'est pareil. Pour entamer une nouvelle phase de vie, vous n'avez plus besoin de ce qui ne vous sert plus positivement. Voyagez allégé. Gardez ce dont vous avez besoin, mais plus ce qui vous freine ou vous entrave. Il est temps de vous libérer et de lâcher prise sur vos anciens schémas également. Vous avez évolué, montrez-le et cessez de stagner pour éviter les conflits ou faire plaisir aux autres. Pour les énergies de la quinzaine, on vous invite à être plus égoïste pour penser au collectif. Alors, ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais pourtant, quand vous allez entendre le reste, vous allez vous dire « Ok, ça a un sens ». Plus vous serez vous et oserez vous affirmer, plus il y aura de compréhension, de bienveillance, de partage et d'amour. En effet, ce n'est pas en affichant un masque que l'on aura des relations authentiques. Les masques sont les jouets de l'ego, ainsi que le mensonge. Même pour faire plaisir ou éviter les conflits, cela reste un mensonge. Plus vous serez authentique et plus les autres le seront aussi, et plus le monde ira mieux. Alors ici, ils m'ont donné un exemple. Vous vous forcez à aller à l'anniversaire de Tata Jacqueline, la fameuse Tata Jacqueline, qui est aigrie et qui vous balance des vacheries car vous la laissez faire, car vous êtes trop gentil et avez peur du jugement des autres. Mais le jour où vous allez refuser d'aller à son anniversaire, vous serez aligné, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de regret, vous y aurez réfléchi, vous allez profiter de votre journée, de votre liberté et être détaché du jugement des autres. Et Tata Jacqueline, en plus, elle vous aura épargné. Alors que d'habitude, vous y allez, vous vous faites agresser par Tata Jacqueline et vous êtes en colère contre vous de vous laisser faire, donc vous faites la tête et tout le monde vous reproche votre mauvaise humeur. Ici, vous rendez les autres malheureux et vous l'êtes aussi. Et si vous vous libérez de cette pseudo-obligation, parce que c'est un petit peu vous, un petit peu les autres, etc., vous êtes heureux et peut-être que vous en inspirerez d'autres. Donc ça, c'était l'exemple. En se forçant, on a forcément une attitude qui est, entre guillemets, négative, puisque on va y aller à contre-cœur. Donc on va émettre des vibrations qui ne vont pas forcément être top. Tata Jacqueline, qui a son habitude, va vous agresser, ça va faire ruminer des choses, vous allez être en colère contre elle, peut-être contre vous aussi, etc., contre tout ce petit monde qui marche dans ce jeu-là. Et finalement, vous allez pas être de bonne humeur, etc. Les autres vont vous le reprocher, compagnie, enfin... Voilà, donc vous allez tous passer une mauvaise journée parce que les émotions, les vibrations que vous allez émettre pendant cette journée où vous êtes là-bas à contre-cœur et vous subissez des choses que vous n'avez pas envie de subir, et bien finalement les autres vont les ressentir et vous les renvoyer aussi. Donc au final, la journée ne se passe pas forcément très très bien. Et c'est ce que vous transmet en fait cet exemple. C'est plus vous allez être authentique, plus ça va bien se passer en fait. Je reprends. Les faux semblants sont terminés. Pour être véritablement heureux et dans le partage, il faut s'écouter soi avant. Ne pas se forcer. Il y a un gros travail sur les relations avec les autres lors de cette pleine lune, mais aussi avec soi-même. Il y a besoin de faire des compréhensions des schémas du passé pour ne plus les reproduire. Ici, on va vous parler de tests aussi.
Vous allez avoir peut-être des épreuves qui vont vous faire dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce truc-là, je pensais l'avoir terminé de le travailler il y a déjà un petit moment, et puis là, ça revient. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de stagner. Non, c'est pas forcément ça. Vous n'allez pas stagner ou pas repartir en arrière. C'est juste tout simplement que c'est des résidus émotionnels qui ont besoin de s'évacuer. Et parfois, on est confronté à ces résidus. Et il y en a plus ou moins en fonction des personnes, de ce qu'on a déjà travaillé, évacué, etc. Donc non, vous n'êtes pas revenu en arrière. Pour les flammes jumelles, alors ici, ça a plus été des notes que des phrases dictées. Il faut dire que je fatiguais un petit peu. Donc, pour les flammes jumelles en début de parcours, les masculins qui travaillent, on vous demande à vous, les féminines, de respecter leur silence. Ils avancent mais pensent beaucoup à vous au moment passé avec vous. Ils ont conscience de devoir se libérer pour vous retrouver un jour et être suffisamment bien pour vous. Les féminines, vous pouvez ressentir la nostalgie, le manque de votre masculin. Essayez de ne pas vous laisser impacter par ça, car votre but est d'avancer pour vous et certaines sont en très bon chemin pour y arriver. Donc on ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas contaminer via les vases communicants. Donc on est pur s'il y a besoin, mais derrière on rehausse son taux vibratoire, etc. S'il y a besoin, sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo pour remonter son taux vibratoire sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y aller. Pour les fins de parcours, ici pour les masculins, qui, c'est ce que j'ai compris, devraient pouvoir s'ouvrir sur leurs sentiments pour leur féminine, parce qu'il y a une grosse période de réveil pour eux. Après une nuit noire de l'âme, ils ont envie de demander pardon à leur féminine. Cela va être plus fort que la peur de se prendre une veste. Pour ceux qui sont plus avancés, besoin d'engagement pour les masculins. Envie peut-être d'un domicile commun avec leur féminine, d'un pacte, d'un mariage, d'un enfant, je ne sais pas. Mais en tout cas, un engagement, quelque chose pour avancer encore plus loin. Ça, c'est pour les couples déjà, qui sont déjà en couple avec leur féminine. Pour les féminines qui vont avoir des surprises pour le retour de leur masculin. Alors pour certaines, bien évidemment, qui sont en fin de parcours, ces dernières, elles ne s'y attendent pas du tout et vont se questionner. On vous conseille d'être dans l'accueil et non dans la méfiance. Écoutez attentivement ce que votre masculin a à vous dire et vous déciderez ensuite avec votre cœur. Pour les autres féminines, celles où il y a plus d'avancement dans la relation, on vous dit de profiter de ce bonheur à deux sans laisser de nouveau certaines peurs remonter trop vite. Si c'est le cas, soufflez et libérez ces dernières peurs. On parlait de résidus, effectivement il va y en avoir, même pour les flammes jumelles qui sont déjà en couple. Ça va avancer encore plus pour certains. Donc effectivement, ne vous laissez pas gâcher ces moments-là. Si votre masculin a envie de s'engager encore plus avec vous, bien au contraire, laissez faire et évacuer ces derniers résidus s'ils se présentent. Voilà, longue vidéo, j'ai tenu le choc, je suis contente. J'espère que de votre côté, au niveau du son, c'est bon. C'est pour ça que j'ai mis le micro aussi. Et puis, je vous souhaite une belle pleine lune. Profitez pour évacuer plein de choses dont vous n'avez plus besoin. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.